Notre métier, c'est de collecter, trier, préparer les déchets pour une valorisation matière en priorité. Mes grands-parents triaient des poils de cochon, récupéraient des peaux de lapin, étaient chiffonniers, triaient des chiffons. Et aujourd'hui, on trie des bouteilles plastiques, on récupère des ferrailles, des métaux. C'est un métier, le recyclage, qui n'est pas nouveau. De tout temps, les gens ont récupéré, trié et réutilisé leurs déchets. Nos clients sont des collectivités locales, sont des artisans, des commerçants, des industriels et des particuliers. En fait, on s'adresse à tout le monde, car tout le monde produit des déchets. Alors, l'étendue des activités de centre de tri est très vaste, puisqu'on va avoir plusieurs familles de produits. Des sites qui vont se spécialiser dans les ferrailles et les métaux, qui sont des métiers traditionnels. On a des métiers un petit peu nouveaux, qui sont donc les centres de tri de style triage éco-emballage, c'est-à-dire tous les déchets des ménages. On a également des grands postes qui sont les végétaux. Le but est de valoriser un maximum de produits et d'en mettre le minimum dans les centres d'enfouissement ou dans les centres d'incinération. La démarche par rapport aux entreprises, c'est de les visiter, de voir leur production et d'identifier les grands volumes qu'on va pouvoir recycler de chez eux et ensuite de mettre en place des moyens qui vont permettre une collecte qui va respecter l'environnement en évitant un nombre de camions, je dirais, excessif sur la route. On a qu'une équipe de 30 chauffeurs qui va collecter ces déchets pour les ramener sur un site de production où les produits seront triés avant valorisation. Les chauffeurs sont nos représentants, donc ils sont en contact avec la clientèle. Ils ont des formations spécifiques, l'APTH qui sert à utiliser de pouvoir collecter des déchets dangereux. Ils passent des CACES suivant les outils qu'ils utilisent. Et donc le minimum qui est demandé, c'est d'avoir le permis super lourd, c'est-à-dire 40 tonnes, puisqu'on est équipé en camion remorque pour justement optimiser le transport et participer à ce développement durable. Alors la collecte de déchets étant effectuée, nous faisons un tri et le tri est fait toujours en fonction par rapport à nos clients. Et notre rôle est de préparer une matière première irréprochable pour que ces gens-là, lorsque ça arrive, puissent le consommer dans leur process sans aucun inconvénient. Alors sur les sites de production, nous avons donc des équipes de trieurs, des gens qui peuvent avoir des formations qu'on trouve en général dans les écoles, mais également des gens formés sur le terrain dans nos entreprises. Ce qui peut permettre à des gens qui n'ont pas de compétences particulières de découvrir un métier, de participer au tri des déchets et selon leurs compétences d'évoluer dans l'entreprise. Aujourd'hui, trieur chez nous, c'est quelqu'un qui peut trier avec ses mains, mais c'est aussi quelqu'un qui va trier les déchets avec une pelleteuse, manipuler des presses cisailles, diriger des presses à papier. Enfin, c'est très évolutif. Trier des déchets, ça n'a rien de dévalorisant, au contraire, on participe à trouver de la matière première qu'on va remettre dans le circuit, à la recycler. Et je pense que c'est complètement dans l'air du temps et que le rôle de chacun à ce niveau-là est hyper important, car les trieurs ne pourront trier que si chacun utilise les bons outils de collecte et de tri déjà à la source. Je pense qu'on peut avoir des perspectives assez optimistes, parce que j'imagine pas une société qui n'aurait pas de déchets. J'ai une question pour vous. On parle essentiellement dans les médias du recyclage des déchets des ménages. Et pourtant, les industriels en produisent énormément, participent au tri également tous les jours. Et je vais vous demander, d'après vous, quel est le pourcentage de déchets industriels et produits en France par rapport aux déchets des ménages ?